dans nos studios ce matin. Donc vous, Christophe, en 2017, vous avez créé Speed Dress, une start-up qui a lancé un projet digital innovant de vestiaire mobile, un projet adapté aux attentes que peuvent avoir des organisateurs d'événements et leurs visiteurs. Je vous laisse nous dire la suite, Christophe. Enfin, les créations d'entreprise viennent d'histoires personnelles. Oui. Suite à un concert auquel j'ai assisté, je ne suis pas très concert, mais voilà, j'accompagne ma compagne à ce moment-là à un concert. On fait la queue à l'extérieur, on a très froid, j'ai ma veste et mes affaires, et arrivé à l'intérieur, pas de vestiaire, pas de possibilité de se débarrasser, et donc le concert c'était les insus, anciennement téléphone. Et donc effectivement, au moment où la musique se met en route, tout le monde danse, on est dans la fosse. Beaucoup de parents qui avaient amené leurs jeunes adolescents, et les ados veulent danser, et à ce moment-là veulent se débarrasser de leurs affaires et les confier à leurs parents. Et donc les parents se retrouvent avec les affaires, ça fait sourire tout le monde. Oui. Donc pas de consigne. On se revoit en fait. C'est ça. C'est du vécu. C'est ça, c'est effectivement du vécu. On est parti d'un vécu vraiment personnel. Et je me suis posé la question, s'il y avait eu une consigne, est-ce que j'aurais été déposer mes affaires à cette consigne? Et comme beaucoup de gens, je me suis dit, j'aurais donné ma veste, mais j'aurais vidé les poches de ma veste. Oui, bien sûr. J'aurais tout pris sur moi par rapport à la sécurité. Et puis je me suis dit, j'aurais fait la queue avant, j'aurais fait la queue après. Beaucoup de contraintes. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, les vestiaires n'existent pas, et quand ils existent, ils ne répondent pas aux attentes. Et c'est à partir de cette problématique que j'ai réfléchi et qu'est né en fait le concept de Speed Dress, qui n'existe pas aujourd'hui. D'accord. On a percuté trois mondes qui existent, c'est-à-dire d'un côté la consigne fixe, qui est sécurisée, mais qui prend de la place et qui ne permet pas aux organisateurs et aux visiteurs de pouvoir profiter vraiment de poser leurs affaires. On a pris le vestiaire, qui est plutôt convivial, où on a du personnel et on va pouvoir donner ses affaires, mais on a toujours un problème de sécurité. Et la logistique, le monde auquel je viens, et à travers d'avoir percuté ces trois éléments et d'avoir rajouté de l'innovation avec un objet connecté, on a sécurisé des box, on va dire, on nous appelle ça des box tiers, c'est des bacs dans lesquels on a mis une sécurité, et les gens mettent leurs affaires, utilisent leur smartphone et viennent verrouiller ce bac à travers leur smartphone avec un SMS de manière assez C'est ça, une sorte de consigne, c'est pour ça que vous parlez de consigne intelligente. Voilà. Et à ce moment-là, donc les affaires sont dans cette boîte, et on a toujours une équipe, et nous on vient récupérer les boîtes et on vient les mettre dans un endroit sécurisé. Ce qui fait que vous pouvez partir à votre événement en ayant l'esprit libre. Aujourd'hui, beaucoup de vestiaires refusent les ordinateurs portables. Il est compliqué pour un motard de laisser son casque, il y a des endroits qui existent, mais de laisser sa veste et en même temps ses gants, parce qu'il n'y a pas toujours la place d'accepter tout, ou alors on fait payer. Communiquer aujourd'hui jusqu'à 1000 bacs en même temps. C'est-à-dire qu'on est capable de faire communiquer 1000 vestiaires en même temps. Alors, votre produit s'intitule eZip, Your Stuff in Phone. C'est à partir d'une application, c'est ça? Alors aujourd'hui, on n'a pas à travers Play Store. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'application parce que les gens ne souhaitent pas télécharger d'application pour juste investir. Donc on fonctionne par le SMS. Effectivement, eZip, à travers ce terme-là, aujourd'hui, on va garder vos affaires à travers notre box. L'objectif étant de pouvoir digitaliser beaucoup de choses qui ne le sont pas aujourd'hui dans l'événementiel. Nous, on souhaite en digitaliser tout ce qui peut être digitalisé dans l'événementiel pour pouvoir. Le leitmotiv de Speed Dress, c'est Free Your Event, c'est de libérer votre événement, que ce soit pour l'organisateur, mais aussi pour le visiteur, que lorsqu'il va à son événement, il ne réfléchisse pas avant à comment il doit venir. On a encore beaucoup de gens. C'est ça, votre offre, elle va pouvoir s'étendre. C'est ça. Notre objectif, c'est effectivement de s'étendre. Et une fois qu'on aura d'abord implanté le vestiaire, comment on appelle ça, l'application viendra par la suite, puisqu'on a d'autres possibilités avec l'application, comme si je vais à un concert. J'ai beaucoup aimé la musique. Souvent, on voudrait acheter le CD ou la casquette qui va bien. Il faut sortir pour acheter le goodies. Il faut aller faire la queue une deuxième fois. Et puis, on n'a pas toujours la casquette au moment. Nous, l'objectif, c'est d'intégrer par exemple les goodies directement dans notre application. Vous les commandez, vous nous demandez de les mettre dans votre vestiaire. À votre demande, on va l'ouvrir, on va remettre ça dans votre consigne, on va la sécuriser avec prise de photos. Et ensuite, quand vous allez partir, vous allez pouvoir récupérer et vos affaires et les goodies que vous avez commandés. Donc, on a pas mal de possibilités avec cette consigne sécurisée qui peuvent intéresser et qui intéressent aujourd'hui les grands acteurs de la place de Paris. On a 2 grandes salles parisiennes qui sont intéressées. On a réalisé des événements aussi avec des gros acteurs comme GL Event. Donc, voilà. Alors, j'ai bien aimé votre formule, c'est déshabillez-vous, on s'occupe du reste. C'est tout à fait ça, effectivement, Speed Dress, c'est un peu
le nom de l'entreprise, Oui. EasyP étant le nom de service qu'on propose aujourd'hui. Et l'idée de Speed Dress, c'est dans le terme déshabillez-vous, c'est débarrassez-vous de toutes les contraintes que vous pouvez avoir en tête. J'ai des exemples concrets, hein, quelqu'un qui allait à un concert au Zénith, il a dû rentrer, il habitait Écouen, il a dû rentrer sur Écouen, déposer dans sa voiture son ordinateur pour revenir au Zénith. Donc il a fait Paris, Écouen, Écouen en Paris, pour pouvoir se débarrasser de son ordinateur parce qu'il ne savait pas quoi en faire au moment du concert. Donc tous ces éléments-là, nous on est en train d'expliquer aux gens venez comme vous êtes, vous embêtez pas, on va s'en occuper, enfin, on va gérer ça pour vous et on est capable de vous faciliter la vie. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de gens qui viennent assister à un concert. Ils ne viennent pas vivre le concert, ils viennent assister à un spectacle, ils ne viennent pas vivre le spectacle. Un argument supplémentaire aujourd'hui, c'est le respect des règles sanitaires. C'est ça. En fait, on s'est rendu compte, sans le vouloir, nous, aujourd'hui, on est déjà ce qu'on appelle Covid safe dans le milieu de l'événementiel. C'est qu'on utilise le smartphone de la personne, donc il n'y a pas de ticket. La personne touche seule son bac, et nous, au moment où on lui rend le bac, on vient le désinfecter. Ce qui fait que la personne, à aucun moment, elle ne rentre en contact. On limite les files d'attente. Voilà, Mais vous dites aussi que vous divisez par 2 le besoin en personnel. En revanche, quand il faut redistribuer les bacs, il faut du personnel parce que à la fin d'un concert, tout le monde part en même temps. Alors, comment vous procédez? Tout le monde ne part pas en même temps, mais effectivement, on a un gros flux qui part à ce moment-là. On a des racks qui sont sécurisés et en fait, on vient les enclencher. À partir du moment où ça rentre dans le rack, la personne reçoit sa notification et lui dit exactement où son bac est rangé. Elle n'a plus qu'à venir récupérer son bac toute seule, le vider et s'en aller. Donc en fait, on a besoin de moins de personnel parce qu'on fait une rotation à ce moment-là. Alors, venant de la logistique, c'est quelque chose qui est ancré en nous, puisqu'on est dans les associés de personnes qui viennent de la logistique. On fait de la préparation de commandes et on vient derrière mettre à disposition les bacs. Et on a une rotation. Et ce qui fait que les gens, c'est pareil, c'est plus une attente. Alors je prends souvent l'exemple des bornes de McDonald's. Oui. Avant, vous faisiez la queue dans la file d'attente et vous subissiez la queue pour aller passer votre commande à la borne, au comptoir. Aujourd'hui, vous avez des bornes. Vous passez votre commande à la borne et vous allez vous asseoir en salle. Vous avez toujours l'attente. Elle existe toujours puisque votre menu doit être préparé et va vous être apporté. Sauf que vous ne subissez plus cette attente. Vous en profitez. C'est-à-dire vous asseyez, vous prenez un livre, vous regardez votre smartphone et donc vous vivez l'attente de manière différente. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que il n'y a plus d'angoisse. C'est ça. On va vous dire que votre vestiaire est disponible dans 3, 4, 5 minutes. La personne sait à quoi s'attendre. Au moment où son vestiaire est disponible, elle vient le chercher. Elle n'a plus à venir voir la queue, dire « Oh là là, je m'en vais, je vais prendre une boisson ou quoi que ce soit, ou manger un truc. Puis je reviens dans 5 minutes, oh là là, il y a encore la queue. Si j'avais su, je serais resté. » Là, elle ne subit plus la file d'attente. En fait, on crée ce qu'on appelle une file d'attente virtuelle à travers notre système. Et donc, on a derrière un lissage complet de l'activité. On n'a plus de rush réels qui peuvent exister. Pour limiter la file d'attente, on a fait le vestiaire directement dans la fosse. Pour les gens qui vont en concert, vous allez directement dans la fosse pour assister à votre spectacle. Et là, vous avez quelqu'un qui arrive avec des bacs qui vous dit « Vous voulez déposer vos affaires ?» Et là, vous dites « Bah ok, pourquoi pas ?» Vous mettez vos affaires dedans, vous le fermez et on vient de récupérer vos affaires directement dans la fosse. Vous n'avez plus à faire la queue à l'extérieur, à attendre, avoir peur de perdre votre place dans la fosse. Donc voilà, c'est tout un tas de services par le biais de notre file d'attente aussi qui nous permettent de le faire. Alors, si nous avons des auditeurs qui sont dans l'événementiel et qui vous écoutent, comment font-ils pour vous joindre, Christophe? Christophe Hugin, écoutez, on vous souhaite que tout l'événementiel redémarre très vite parce que votre idée est très séduisante en tout cas. On l'espère. Christophe, vous voulez dire une chose, 20 secondes. 20 secondes. Aujourd'hui, on est en train de regarder pour une levée de fonds sur 2021. D'accord. Donc, si des investisseurs sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à venir nous approcher. Très bien. Et puis, quand vous l'aurez fait, vous viendrez nous revoir. Sans souci. Voilà, le bar de l'économie est terminé.